Docteur, ma femme doit mourir en salle d'accouchement aujourd'hui. Je vous paierai 250 000 pour ce travail, dit au médecin qui s'occupait de l'accouchement de sa femme. Le médecin regarda l'argent et sourit. Très bien, monsieur. Donnez-moi juste 21 minutes. Laissez-moi éloigner les infirmières. Le travail sera bientôt fait. Tout a commencé après le mariage de Regina et Nasser. Lorsqu'ils sortaient ensemble, Nasser semblait doux, attentionné et aimant. C'est pour cette raison que Regina a accepté de l'épouser lorsqu'il l'a demandé en mariage. Mais quelques mois seulement après le mariage, tout a changé. Lorsque Regina est tombée enceinte, Nasser a commencé à la traiter différemment. Il lui disait qu'elle n'était plus attirante ni belle comme avant. Elle était désormais trop grosse par rapport à l'époque où ils se fréquentaient. Nasser a confié à son père qu'il voulait une autre femme. Son père s'y est opposé, et c'est à ce moment-là que la haine de Nasser pour Regina a grandi. Chaque jour, Nasser battait Regina. Il la giflait, lui donnait des coups de pied dans son ventre de femme enceinte, la bousculait et la traitait comme une servante. Parfois, il ramenait d'autres femmes à la maison et couchait avec elles devant elle. Regina pleurait en silence. Elle ne pouvait pas parler. Elle était enceinte et terrifiée. La nuit où Nasser lui a frappé la tête contre le mur et a tenté de l'étrangler fut le jour où Regina s'est enfuie chez ses parents, craignant pour sa vie. Mais son père lui a crié dessus. « Les gens vont se moquer de nous. Une femme doit rester avec son mari et tout endurer. » Regina leur montra son corps couvert d'ecchymoses. « Regarde-moi, maman, je suis en train de mourir. » Sa mère ne dit rien. Elle se contenta de lui dire « Retourne chez ton mari. » N'ayant pas d'autre choix, Regina y retourna. Elle n'a suivi aucun soin prénatal, et chaque nuit, elle recevait des coups lorsque Nasser rentrait ivre à la maison. Puis vint le jour du travail. Regina était sortie acheter des vivres quand une douleur aiguë l'a soudainement frappée. Elle a hurlé et s'est effondrée. Les femmes aux alentours l'ont transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche. Après l'avoir examinée, le médecin lui dit « Vous avez des blessures graves. Vous devez subir une opération. Sinon, vous risquez de mourir en poussant. L'opération coûte 250 000. Appelez votre mari. » Regina pleurait toutes les larmes de son corps. Des gens ont essayé d'appeler Nasser, mais il ne décrochait pas. Elle perdit les os. Elle hurlait de douleur. « S'il vous plaît, docteur, laissez-moi juste pousser. Je n'ai personne, supplia-t-elle. « Non, » répondit le médecin. « Ce doit être une opération, et nous avons besoin de la signature de votre mari. » Regina a enduré les douleurs du travail pendant 2 heures, puis 3, puis 6, hurlant alors que le bébé se débattait dans son ventre. C'est à ce moment-là que Nasser est arrivé. Regina n'en croyait pas ses yeux. Elle était si heureuse. Mais Nasser ne l'a même pas regardée. Il a pris le médecin à part et a chuchoté « Docteur, ma femme doit mourir en salle d'accouchement aujourd'hui. Je vous paierai 250 000 pour le travail, dit Nasser. Mais monsieur, pourquoi voulez-vous que votre femme meure ? Demanda le docteur Félix. Je m'en fiche. Faites en sorte qu'on croie qu'elle est morte en poussant. Elle ne doit pas voir demain. Très bien, monsieur, répondit le médecin. Donnez-moi 21 minutes, ce sera fini. J'ai hâte de me débarrasser de cette idiote de grosse et de me marier avec une autre fille, marmonna Nasser. Pendant ce temps, Regina était allongée sur le lit d'hôpital, hurlant de douleur. Elle murmura à son bébé. « Ne t'inquiète pas, mon bébé, tu seras bientôt là. Papa est là pour payer l'opération. » Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le danger était déjà tout proche. Si vous me demandez mon avis, les parents de Regina sont les coupables. Qu'en pensez-vous ? Regina va-t-elle vraiment mourir ? Pendant ce temps, la femme de Nasser, Regina, était à l'intérieur de la salle d'accouchement, hurlant de douleur. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le danger était déjà tout proche. C'est alors que le médecin entra dans la salle et renvoya les 2 infirmières. La première infirmière partit immédiatement, mais la seconde, une sage-femme que tout le monde appelait Maman Oudjou, refusa de sortir. « Docteur, vous savez qu'il s'agit d'une opération, » dit-elle. « Vous aurez besoin d'un coup de main. Laissez-moi rester pour vous aider. »
Le visage du médecin changea brusquement. « Non » lança-t-il sèchement. « Allez-vous me dire comment faire mon travail? Je peux tout gérer seul. Veuillez sortir. » Regina hurlait de douleur. « Docteur, je suis en train de mourir. S'il vous plaît, aidez-moi. Commencez, je vous en prie. » Le médecin la regarda et murmura pour lui-même. « Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt mourir. » Maman Oujou sentit un frisson lui parcourir tout le corps. Elle fit demi-tour et sortit discrètement, en secouant la tête. « Il y a quelque chose de louche ici, » grommela-t-elle en quittant la pièce. À l'intérieur de la salle, le médecin verrouilla la porte. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une seringue remplie d'un liquide transparent qu'il avait caché. Regina tremblait violemment. La douleur du travail était insupportable. Les larmes coulaient sur son visage. « S'il vous plaît, docteur, » pleurait-elle. « Je n'en peux plus. » Le médecin leva la seringue. À ce moment-là, Regina tendit la main vers lui, implorant son aide. Elle voulait juste que la douleur s'arrête. Elle pensait que cette injection allait la sauver. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le liquide à l'intérieur de cette seringue n'était pas un médicament. Il était destiné à la tuer, elle et son bébé. Le médecin s'approcha et lui saisit la main, cherchant sa veine. Son bébé donna un coup de pied à l'intérieur de son ventre, juste au moment où l'aiguille allait percer sa peau. Bam! La porte vola en éclats sous la violence d'un choc. Bam! La porte vola en éclats. Maman Oujou entra la première, suivie de 2 agents de sécurité et du directeur de l'hôpital. Le médecin sursauta. La seringue tomba de sa main et roula sur le sol. « Docteur Félix !» cria le directeur. « Que faites-vous » Regina, à moitié consciente, murmurait encore. « Sauver mon bébé !» Maman Oujou se précipita vers le lit. Elle vit la seringue. Elle comprit tout. « Je savais qu'il y avait quelque chose de louche », dit-elle d'une voix tremblante. Le directeur fixa le médecin. « Nous avons tout entendu. » Le visage du médecin devint pâle. Dans le couloir, Nasser se leva brusquement. 2 policiers s'approchèrent de lui. « Monsieur Nasser, vous allez nous suivre !»« Pourquoi ?» cria-t-il. Le directeur sortit son téléphone. « La conversation a été enregistrée. Cet hôpital a des caméras. Vous avez proposé de tuer votre femme. » Le monde de Nasser s'écroula en 1 seconde. À l'intérieur de la salle, Regina convulsait de douleur. « Préparez la vraie opération !» cria maman Oujou. Cette fois, personne ne sortit. Personne ne quitta la pièce. La salle se remplit d'urgence, mais aussi d'espoir. Les minutes semblaient en des heures. Puis, un cri fort, un cri vivant, le cri d'un nouveau-né. Regina ouvrit faiblement les yeux. « Mon bébé ?» Maman Oujou posa l'enfant sur sa poitrine. « Il est en vie, et toi aussi. » Regina éclata en sanglots. Pour la première fois depuis des mois. Ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'était des larmes de délivrance. Quelques jours plus tard, Nasser et le médecin furent officiellement arrêtés. Le père de Regina vint à l'hôpital. Il tomba à genoux devant le lit de sa fille. « Pardonne-moi, j'ai choisi la honte des gens plutôt que ta vie. » Regina le regarda longuement. « Papa, le silence tue plus que les coups. » Il pleura. Sa mère pleura. Mais cette fois, leurs larmes étaient celles du regret. Regina quitta l'hôpital avec son bébé dans les bras. Elle ne retourna jamais chez Nasser. Elle recommença sa vie. Lentement, difficilement, mais dignement. Elle donna à son fils un prénom spécial, Ouch. Cela signifie « volonté de Dieu ». Parce que malgré la haine, malgré la trahison, malgré la mort qui l'attendait, la vie avait choisi de rester. Leçon de l'histoire. Une femme ne doit jamais être sacrifiée pour sauver une réputation. Un mariage sans amour devient une prison. Le silence face à l'injustice fait de nous des complices. Et surtout, Dieu peut permettre l'épreuve, mais il n'abandonne jamais l'innocent.